Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur les contacts secs. Alors nous allons voir aujourd'hui comment un contacteur va pouvoir tout simplement déclencher une animation sur un ou sur plusieurs écrans de votre parc d'écran. Alors un contact sec généralement est associé à un boîtier électronique ou électrique, comme par exemple un bouton d'arrêt d'urgence, des interrupteurs, des boutons poussoirs. Votre système d'alarme généralement également peut fermer, ouvrir un contact sec et puis différents contacteurs ou relais. Alors, on va prendre en fait tout simplement les sorties de ces différents matériels et on va pouvoir les connecter sur une carte spécifique. Et sur la carte qu'on va vous proposer, il y a jusqu'à 12 connecteurs possibles. Donc autant vous dire que ça laisse beaucoup de possibilités. Et ce boîtier va ensuite être connecté en USB à votre player d'affichage dynamique. Donc voici concrètement à quoi ça ressemble. On va par exemple ici brancher un contact dans un des emplacements qui est disponible. On referme notre boîtier qui s'ouvre et se ferme assez facilement par clip. Il nous reste maintenant à brancher notre prise USB vers le player d'affichage dynamique, donc vers une des prises disponibles sur le player. Et puis à l'extrémité, bien évidemment, vous reliez ça au matériel qui va ouvrir ou fermer le circuit, tout simplement. On va essayer maintenant de voir un cas concret avec par exemple le déclenchement d'animation si une alerte incendie par exemple dans un établissement se déclenche. Nous avons schématisé en noir ici notre boîtier lecteur de contact sec qui est connecté en USB à notre player que nous avons matérialisé en bleu par un écran. Évidemment vous avez l'autre extrémité qui est connectée à l'alarme directement, donc les deux fils connectés à un des contacts secs de l'alarme. On va supposer que par défaut ce contact est ouvert et c'est lors de sa fermeture qu'on aura un événement particulier qui sera appelé. Donc on va appeler un webhook. Je vous invite à regarder la vidéo sur les webhooks si vous n'avez pas vu avant celle-ci. Donc quand le contact va se fermer, eh bien notre boîtier va appeler en local sur le player un webhook et va lui demander par exemple, si on le configure de cette manière, de jouer en boucle le message d'évacuation. Donc vous l'aurez compris, l'idée ici c'est vraiment de coupler la puissance des webhooks et tout ce qu'on a pu voir sur le déclenchement d'animation dans les vidéos précédentes. Donc de coupler cette technologie web avec des technologies filaires qui peuvent être déjà embarquées dans du matériel existant, installé dans vos locaux, chez vous ou chez vos clients. Alors que va-t-il se passer lors du retour à la normale? Eh bien tout simplement notre alarme va réouvrir le circuit, on va pouvoir appeler un autre webhook ou le même webhook mais avec des options différentes, par exemple ici lui demander de stopper l'alerte et de revenir à la diffusion normale. On va passer à un deuxième exemple avec cette fois-ci plusieurs écrans, comme ici. Alors une des solutions consisterait à mettre autant de boîtiers de contact sec qu'il y a d'écrans. Ce serait assez onéreux, non pas pour le coût du boîtier lui-même, mais il faudrait penser à tout recabler et donc à câbler votre alarme vers chacun des écrans. C'est évidemment pas ce qu'on va faire ici. On a une technologie qui nous permet de faire des choses de manière beaucoup plus simple. On va utiliser la puissance des webhooks. Et donc cette fois-ci, lorsque le contact se ferme, on appelle au niveau global, donc via le réseau internet, notre webhook qui va se répercuter sur tous les écrans sur lesquels il a été configuré. Sachant ici qu'on peut imaginer que ces écrans soient éventuellement sur des lieux différents, dans des bâtiments différents, sur un même site, sinon dans le cas de notre exemple ça n'a pas de sens, mais ça pourrait être dans des bâtiments différents, eux-mêmes connectés à des réseaux différents. Eh bien l'alerte incendie se diffuserait sur tous les écrans simultanément. On continue avec un nouvel exemple. Imaginons cette fois-ci qu'on souhaite toujours afficher un message d'évacuation, mais sur les deux premiers écrans, on souhaite que ça incite la personne à se diriger vers la droite, alors que sur les deux suivants, on veut inciter les personnes à évacuer plutôt vers la gauche. Eh bien ça va être possible, tout simplement puisqu'on va pouvoir appeler sur un même changement de contact, donc ouvert ou fermé, on va pouvoir appeler des webhooks différents, éventuellement certains en local et éventuellement d'autres en global. Donc lorsque le contact se ferme, eh bien on va pouvoir appeler sur l'écran qui est connecté au boîtier en local un webhook. On peut appeler le même webhook en global éventuellement, qui va se rediriger vers le deuxième écran. Et puis on pourra appeler un deuxième webhook en global, qui lui va envoyer des messages différents vers les deux derniers écrans par exemple. Je pense que vous percevez maintenant toute la puissance de ces technologies, que ce soit celle des contacts secs ou celle des webhooks, et surtout le fait de pouvoir coupler les deux ensemble, et que vous avez déjà en tête sans doute des mises en situation qui peuvent être totalement différentes de celle-ci. On va en voir une justement juste après.
Dernier exemple, nous avons ici un détecteur d'ouverture de porte qui est connecté via une passerelle de domotique à notre détecteur de contact sec. Par défaut, le contact est fermé. Ce détecteur de contact sec est connecté à l'entrée de notre bâtiment en filaire, en USB, nous l'avons vu, à un totem d'affichage dynamique et nous souhaitons afficher un message de bienvenue lorsque la personne franchit le seuil de la porte. Nous avons dans cette même pièce un totem qui lui est sur un autre réseau qui est en Wi-Fi et nous souhaitons tout de même qu'il affiche de manière synchrone le message spécifique. Et enfin, dans certains bureaux, nous avons des écrans et nous souhaitons que la programmation d'affichage dynamique se coupe et affiche, lorsque quelqu'un franchit la porte, les caméras de vidéosurveillance. Donc comment ça va se passer? Bien, la personne ouvre la porte, le contact s'ouvre et on va déclencher un premier webhook pour demander en local de jouer la vidéo d'accueil. Au même moment, on déclenche un second webhook global pour demander d'afficher le média spécifique sur le totem qui distribue du gel. Et vous l'avez compris, on va déclencher un troisième webhook qui lui va venir déclencher sur les différents écrans dans les bureaux l'affichage d'une des caméras de vidéosurveillance. Bonjour et bienvenue dans nos bureaux. Nous allons venir à votre rencontre dans quelques instants. Vérifiez que vous êtes bienvenu avec votre masque et vous pouvez également vous laver les mains au distributeur de gel hydroalcoolique qui est à votre droite. A tout de suite. Voilà, c'est terminé pour ce tutoriel sur les contacts secs. Je suis sûr que ça fait germer en vous des nouvelles idées. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'informations ou si vous avez besoin d'accompagnement pour la réalisation de votre projet. A très bientôt. Au revoir.